Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour ce tuto qui va vous expliquer comment faire un film. C'est un tuto qui m'a été demandé par beaucoup d'entre vous. On va y parler des règles de base cinématographiques comme les 180 degrés, les raccords dans l'axe, l'échelle de plan. Donc je vous invite à me suivre avec Crazy Talk Animator 3. On parle d'échelle de plan par rapport à un personnage dans un décor ou par rapport à un décor lui-même ou des accessoires. Vous allez voir que ce n'est pas la même chose. Plaçons notre personnage dans le décor. Voilà, ici nous avons un plan d'ensemble. Il montre tous les protagonistes de l'action dans la globalité de leur espace scénique. Il sert à donner au spectateur assez de repères pour que ce dernier assimile le lieu où se déroule l'action, prenne en compte le nombre de personnages qui interviennent dans celle-ci et leur situation dans l'espace. Ensuite, nous passons au plan moyen. C'est le plan du personnage cadré en pied dans son entier. L'inconvénient d'un tel plan, c'est qu'il libère un grand espace réservé au décor, espace qu'il va falloir habiller pour enrichir votre image. On passe ensuite au plan américain. C'est le plan du cow-boy de nos westerns préférés, celui qui montre le personnage jusqu'à mi-cuisse, coupant volontairement le cadre en dessous des colts, partie intégrante de la personnalité du héros. Passons ensuite au plan rapproché taille. C'est un plan fortement utilisé en vidéo et en télévision. Il s'attache particulièrement à ce que dit et fait un personnage, sans attirer exagérément l'attention sur un détail de son jeu. Nous avons ensuite le plan rapproché poitrine. Il a les mêmes fonctions que le plan rapproché taille, accentuant un peu plus les traits du visage. Passons au gros plan. C'est un plan difficile à gérer, il sert à mettre en valeur ou parfois à desservir le visage d'un personnage. Le très gros plan, c'est souvent un détail des traits du personnage, le regard troublant ou troublé du jeune premier, la lèvre tremblante de la belle actrice. Ce qui concerne la valeur des plans dans un décor, on va s'en tenir au plan large, qui recoupe l'ensemble du décor, ou d'un objet dans sa totalité. Et ensuite, le plan serré concerne plus souvent des plans isolant un détail du décor ou s'approchant un peu plus près d'un accessoire. Le mouvement de caméra est primordial dans un découpage technique, mais ne doit pas être systématique. Chaque mouvement se doit d'être justifié, jugé nécessaire par le réalisateur. Pour un film d'animation 2D, certains mouvements de caméra n'existent pas, comme le panoramique, le travelling avant ou arrière. Commençons par le travelling si vous voulez bien. Il peut être latéral comme ici, verticale comme là. On peut très bien combiner les deux, mais attention. Voici ce qu'il ne faut pas faire. Voici ce qu'il vaut mieux faire. Ça, c'est un zoom, enfin plusieurs zooms. Disons ce qu'il ne faut pas faire avec ce mouvement-là. Oui, le zoom sert à rapprocher ou éloigner un sujet. Généralement, il contribue aussi à réduire la profondeur de champ, ce qui n'est pas forcément vrai pour un film d'animation. Pour plus de réalisme, on devra ajouter sur le décor un filtre flou, comme ici. Le zoom, comme tous les autres mouvements, est un élément de langage qui doit être utilisé avec pertinence. Bien sûr, on peut combiner travelling et zoom, comme ici. C'est un écueil.
Une peau de banane qui fait glisser pas mal de débutants. C'est la fameuse règle des 180 degrés ou la ligne à ne jamais franchir. Pour ne pas se tromper, on définit par exemple un axe imaginaire entre deux personnages et on choisit de positionner sa caméra toujours du même côté, ce qui se traduira dans un champ contre champ par ce résultat-là et non par ce résultat-là. Parlons maintenant des raccords, si vous le voulez bien. Et commençons par le raccord dans l'axe. Alors, le raccord dans l'axe consiste à filmer un personnage avec plusieurs valeurs de plan sans changer d'axe. Il est souhaitable, afin d'éviter une impression de saut d'image, de choisir des valeurs de plan assez éloignées, comme ici. Passons maintenant au raccord de direction. Ils sont légion dans un film. C'est la récupération dans le champ du plan 2 d'un personnage qui vient de sortir du plan 1. Il sort à droite du cadre du plan 1, il rentre à gauche du cadre du plan 2. Il sort en bas du cadre du plan 1, il rentre en haut du cadre du plan 2. Passons ensuite au raccord de mouvement. C'est le préféré des réalisateurs, en tout cas le plus employé. Pour le concocter, il suffit de réaliser un plan du personnage qui fait une action précise et un autre plan avec un autre axe et une autre valeur du même personnage assurant le même mouvement. L'expérience a montré que l'œil du spectateur réagit à une certaine composition de l'image, est attiré par tel point plutôt que par tel autre. Pour bien comprendre ce processus, il suffit de partager l'image dans son horizontalité, puis dans sa verticalité en 3 parties égales. Les 4 points d'intersection sont alors appelés points de force. Contrairement à l'idée reçue, ce n'est pas le point central d'une image qui attire l'œil, mais l'un ou l'autre de ces 4 points de force. Dans un grand nombre d'images réelles, vous allez trouver des lignes de décor horizontales ou verticales. La façon de placer ces lignes dans la composition de votre image déterminera sa lecture. Imaginons un cas de figure classique, la carte postale par excellence, le coucher de soleil sur la mer. Mettre la ligne d'horizon au milieu de l'image crée 2 images distinctes, celle de la mer, celle du ciel. Mieux vaut, pour équilibrer votre cadre, placer cette ligne d'horizon de façon à favoriser l'un ou l'autre de ces 2 éléments. Voilà les amis, quelques conseils pour réussir votre film d'animation. Il existe bien d'autres règles, mais celles que je viens de vous donner sont les principales. Si vous avez aimé ce tuto, partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. À bientôt.